Mesdames et messieurs, donc, monsieur le secrétaire général, représentant madame la préfète de région, je voudrais m'arrêter 2 petites secondes sur madame Bulliot quand même, qui nous quitte, hein, qui prend un nouveau poste, et dire, je crois que notre directeur général partage ce sentiment, bien le regret que nous avons de la voir partir, car ça a été une préfète particulièrement présente pour notre port. Elle a beaucoup fait, elle a beaucoup travaillé, elle nous a beaucoup aidé dans le renouveau long, mais qui est enfin arrivé, du grand port maritime de Bordeaux. Mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les élus, je voudrais saluer Vincent Morin, qui est adjoint au maire de Bordeaux en charge du quartier, du quartier Bordeaux-Maritime, où se trouve notre port, en tout cas ses ateliers et son siège. Saluer le maire de Bassens, que je ne vois pas mais qui ne doit pas être loin, Alexandre Rubio, et le remercier de sa présence, toujours accompagné de son prédécesseur Jean-Pierre Turon. Et je voudrais dire que Alexandre, qui est aussi membre de notre conseil de surveillance, est un élément particulièrement important au sein de ce conseil, puisque bien sûr il dirige la ville où le gros du port de commerce se trouve. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, conseillers départementaux, je voudrais saluer Madame Isabelle Martel, qui est la présidente de notre comité d'audit, ainsi que Maude Guillem, qui est la secrétaire générale du Lyon Maritime et également la présidente de notre comité de développement. Je voudrais saluer le président du foyer du marin, Guy Bardin, qui doit être, je pense, dans l'Assemblée. Saluer Guillaume Blandet, le président des pilotes. Saluer Olivier Scott, que je vois en face de moi, qui est aussi conseiller adjoint au maire de Bordeaux. Henri-Vincent Mourou, qui représente ici l'Ordre national du mérite maritime. Et vous toutes, mesdames et messieurs, et tous les agents du port, de tous les grades qui sont ici présents. Et je crois que c'est pour nous une grande satisfaction de vous voir aussi nombreux. Vous savez, tous les jours, je viens au port, en qualité de président, et tous les jours, je me dis la chance que j'ai de présider un établissement comme le Grand Port Maritime de Bordeaux, qui est une vraie force humaine au sein de nos territoires. Et ce n'est pas une flagornerie, je ne le dis pas comme ça pour vous faire plaisir. Vous savez, moi j'ai une vie politique longue, 26 ans élu, et là je me retrouve au sein, à la direction du conseil de surveillance, sur un dossier économique important. Et je dois dire que c'est pour moi vraiment une mission que j'ai dans mon cœur. Je suis baccalané, donc je connais le port depuis que je suis né, quasiment, et c'est vraiment pour moi une chance d'être à vos côtés. Vous apportez beaucoup, vous m'apportez beaucoup, et on apprend tous les jours. Un éternel apprenti, en fait. Et vous savez que notre port, il revient de loin. Mon cher Jean-Frédéric Laurent, qui est notre directeur général, et notre directoire avec Renaud Picard, directeur général adjoint, et Philippe Renier, qui est le 3e homme du directoire. Nous revenons de loin, tu le sais, Renaud, nous avons vécu tous les deux. Jean-Frédéric était encore à La Réunion, au soleil, mais on a vécu des moments difficiles, mais nous sommes arrivés au bout, et je voudrais vous remercier tous les trois du travail acharné que vous menez tous les jours pour notre grand port maritime. Nous sommes arrivés, beaucoup de choses étaient à faire. Nous avions un pôle à Bassens qui était dans un état un peu en décrépitude, il faut dire ce qui est. Et en très peu de temps, nous avons investi des millions pour nos boraquets, pour refaire nos installations, commander des grues nouvelles, des belles grues, et notamment une grue mixte qui sert aujourd'hui à décharger et à charger des cargos, mais qui demain, on en parlera tout à l'heure, pourra servir à charger ou décharger des barges ou des péniches fluviales et fluvio maritimes.
Nous avons voulu développer et remettre à niveau ce pôle de Bassins, car on ne peut pas être un bon ouvrier si on n'a pas de bons outils. Et il était important de donner à tous les commerciaux du port le meilleur outil pour vendre eh bien, les capacités de notre port à charger, décharger des containers, bien sûr des hydrocarbures, mais aussi du vrac. C'est un travail qui a payé. Alors c'est vrai que en même temps, nous avons vécu des moments extrêmement compliqués. On s'est pris la crise du Covid en pleine figure, puis la guerre en Ukraine. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, peut-être, si les gens et ceux qui sont aux affaires ne s'en rendaient pas forcément bien compte, qu'un port, c'est un outil de service public fondamental en période de crise. Parce que pendant qu'il y a eu le Covid, pendant qu'il y a eu toutes ces problématiques, tous les jours, toutes les nuits, le port chargeait et déchargeait des navires pour le compte de la société. Ça veut dire que d'un service économique de l'État, bien sûr, nous étions devenus un vrai service public. Et donc ce travail qui a été accompli met maintenant le grand port de Bassins, notre terminal de Bassins, sur une dynamique qui est en train de prendre. Nous avons du bois, beaucoup de bois depuis un certain temps, ce qui est très important, parce que d'ailleurs l'outillage que nous avons acheté, cette grue que nous avons achetée, va parfaitement bien. Moi, avec Jean-Frédéric, on est allé assister au déchargement de ces grumes de bois et on s'est rendu compte de la capacité de cette grue que nous avons achetée. Et puis, le grand port maritime de Bordeaux, bien sûr, son premier travail, c'est d'accueillir des bateaux. Mais je ne souhaiterais pas que l'on, comment dirais-je, que la seule unité de valeur du port soit la tonne. C'est important, la tonne, bien sûr. Mais il y a aussi le nombre de navigations. C'est-à-dire le nombre de bateaux qui viennent chez nous à Bordeaux. Chaque bateau qui vient chez nous à Bordeaux, c'est toute la chaîne portuaire. C'est les pilotes, ce sont les lamaneurs, ce sont les remorqueurs, c'est nous avec la location de nos braquets, c'est toute la chaîne portuaire qui travaille. Et vous voyez comme quoi parfois, quand on communique beaucoup, que l'on fait des travaux, que nous avons des réussites, eh bien il y a des choses, des opportunités qui nous tombent dessus, comme dernièrement, et je voudrais remercier Maud Guillem en particulier, car c'est elle qui a été un peu à l'initiative pour pêcher ce bateau-là. Nous avons accueilli un gros roulier au Verdon pour décharger quasiment 3000 véhicules, ce qui a été exceptionnel. Je voudrais remercier M. Barbedette et ses dockers parce que ça a été un travail particulièrement important à réaliser, pas forcément évident. On ne décharge pas des voitures, nos dockers tous les jours. Ça s'est passé d'une manière exceptionnelle, extraordinaire, tant et si bien que Jean-Frédéric Laurent reçoit des coups de fil quasiment tous les jours, eh bien, de sociétés qui ont appris que nous avions eh bien, ce poste à roulier et qui sont intéressés pour faire la même chose. Voilà, eh bien, vous voyez, l'opportunité qui va peut-être permettre à l'avant-poste du port de Bordeaux, le Verdon, de retrouver eh bien, une activité portuaire d'importance. Et puis, nous avons aussi, et ça je crois que c'est une très grande satisfaction pour Jean-Frédéric, pour moi aussi et Renaud, puisque c'était la raison des problèmes. Quand j'avais été nommé par Madame Borne, qui était ministre des Transports, médiateur, nous avons réussi à trouver la solution pour BOP, c'est-à-dire notre service de manutention verticale. Et nous avons trouvé une solution, et quand on avait émis cette solution possible, on nous regardait et on nous prenait pour des gentils rigolos, parce que on essayait quand même de même modifier quelque part un article de la loi de 2008. Et bien on y est arrivé. On y est arrivé. Et aujourd'hui, BOP est sauvé avec un fonctionnement qui assure d'abord eh bien, la plénitude d'un travail pour ceux qui en sont membres, mais aussi qui assure un service de qualité
à nos clients, et je crois que c'est une grande réussite, et cette médiation, on peut dire qu'elle finit là, puisque aujourd'hui, tout est passé en conseil de surveillance, et ça a été fait de manière très intelligente, avec des allers-retours avec les représentants du personnel. Je salue Cyril Morand, où il y a un dialogue social permanent, chacun bien sûr défend ses intérêts, c'est normal, mais nous avons tous un intérêt commun, c'est notre port. Et donc nous sommes arrivés à ce résultat qui pour nous est une grande satisfaction. Le port de Bordeaux, ce n'est pas que des tonnes, c'est aussi de l'argent qui peut rentrer par diverses portes. Nous avons un foncier important. Ce foncier, quand on est arrivé ici aux affaires, c'était la politique du doigt mouillé. Hein. Toi c'est 1 euro, lui c'est 5 euros, l'autre c'est 15 euros, on ne sait pas pourquoi. On a remis en place, ou on a mis en place, une politique foncière et une politique tarifaire qui fait qu'en 4 ans on a récupéré plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros avec le travail acharné notamment de Renault. Plusieurs millions d'euros qui rentrent dans les caisses du port pour investir, pour le port, pour vous tous, pour nous tous, pour notre territoire. Eh bien, ce foncier, nous lui avons donné aussi une vision d'utilisation qui rentre pleinement dans ce que nous venons de voter dernièrement, c'est-à-dire notre projet stratégique. Et le projet stratégique du port, vous le savez tous, nous y avons travaillé, toute la chaîne portuaire y a travaillé. Je crois que c'est la première fois, tu me l'as dit Jean-Frédéric, toi qui as l'habitude des ports, qu'un travail de concertation aussi large a été mené par un grand port. Tout le monde y a travaillé, les associations, les portuaires, les entreprises, les agents, les services de l'État, les services des collectivités. Tout le monde a travaillé sur ce projet stratégique pour faire que le port de Bordeaux, demain, devienne un grand port de la transition énergétique, de la décarbonation. Et nous avons aujourd'hui une vision à long terme. Ce n'est pas tous les 5 ans que l'on refait une politique portuaire. Il faut voir loin. C'est pour ça que nous avons mis en œuvre des actions avec des entreprises qui sont à nos côtés pour développer la fabrication d'hydrogène, pour mettre en place des méthaniseurs, pour mettre en place des cellules photovoltaïques qui vont produire de l'électricité pour qu'elles servent notamment à l'électrolyse de l'eau. Nous travaillons aussi au Verdon pour mettre en place des entreprises innovantes, biologiques, pour développer l'élevage du saumon, sans antibiotiques, sans apport artificiel. Tout cela, c'est notre foncier qui nous le permet, et ça nous prépare à être un élément incontournable de la décarbonation de notre région, mais aussi certainement de notre pays. C'est un travail de très longue haleine, c'est pour ça qu'il faut voir loin. Et voir loin, c'est toujours particulier, parce que quand on voit très loin, on plante la graine, mais on ne voit pas, ou du moins, on n'inaugure pas la plante quand elle est au maximum de ce qu'elle peut être. Voilà donc le travail qui a été réalisé en ce qui concerne le foncier. Et puis, et ça, on est un certain nombre, bien avant d'être président du port, mon cher Vincent, tu le sais, c'est le naval. C'est-à-dire la remise en œuvre, parce que ça existait à Bordeaux, des chantiers navals, des pôles navals du grand port maritime de Bordeaux. Personne n'y croyait, c'est pareil. Bon. Mais moi je suis de ceux qui pensent que la décroissance n'est pas la solution, mais c'est la croissance sûre, c'est la croissance vertueuse, avec des moyens écologiques nouveaux pour développer des activités navales nouvelles, comme le rétrofit. Je vois Ézéchiel qui est ici, pour permettre aux navires d'évoluer, mais aussi pour permettre aux navires, aux autres navires, ceux qui sont notamment un peu prisonniers de la Garonne, c'est-à-dire les longships, ces grands bateaux, ces grands paquebots fluviaux qui ne peuvent pas aller en mer, mais qui ont besoin d'être entretenus, de réparer des avaries,
eh bien nous avons aujourd'hui des outillages qui permettent de pouvoir mettre au sec ces bateaux pour qu'ils puissent y subir les travaux dont ils ont besoin. Avec la forme 3 à Bassens, forme très importante, il y a un bateau qui est en cours de travaux qui va sortir bientôt, le Noé. Il y a bien sûr les bassins à flot. Alors les bassins à flot, moi, bien sûr, c'est un secteur qui me tient beaucoup à cœur, hein, Vincent. Les bassins à flot où aujourd'hui nous avons un carnet de commandes important, il est plein comme neuf. Nous avons des longships qui sont amarrés à l'intérieur, la forme numéro 1 qui est aussi réservée, et nous sommes en train, dans les jours qui viennent, de mettre en eau la forme numéro 2, et qui permettra, qui ne sera plus une cale sèche, mais qui sera une traque, qui sera en permanence en eau, pour y accueillir des bateaux, et notamment suite aux conventions que nous avons signées avec le CNB et Yacht Solutions, pour y effectuer ce qu'on appelle la finition propriétaire, c'est-à-dire terminer ces magnifiques bateaux qui sont en face de chez nous, ici au bassin à flot, mais également au pôle naval à Char, à côté ici de chez nous, avec notamment la remise en état du slipway qui levait des bateaux de 700 tonnes et qui aujourd'hui lève des bateaux de 1100 tonnes. C'est ainsi que le bateau du conseil départemental de Vauban eh bien, a été entretenu, a inauguré ce slipway rénové, et il y a actuellement le Ville de Bordeaux qui est en cours de rénovation, etc. Et donc le pôle naval eh bien, a vraiment été une réussite, et non seulement une réussite, mais aussi une réussite humaine, puisqu'il a permis à nos ouvriers du port eh bien, d'avoir un cahier des charges important, puisque maintenant nos ateliers travaillent avec un rendement de grande qualité, et nous avons même des commandes d'armateurs qui demandent que nous intervenions sur leurs bateaux. Nous avons même nos agents qui sont intervenus sur des avaries, et même des avaries lourdes, qui a nécessité des technologies et des techniques de grande capacité, avec des soudeurs qui sont agréés pour des soudures complexes. Eh bien, c'est les agents du port qui ont fait ça, et je crois qu'on peut être très fiers de nos chaudronniers, de nos soudeurs, de nos électriciens, de nos atineurs et charpentiers. Nous pouvons être très fiers de nos techniciens de grande valeur de notre grand port maritime, parce qu'on est en train de valoriser le travail qu'ils savent faire, qu'ils ne faisaient pas suffisamment avant, parce que personne ne s'en occupait. Aujourd'hui, on fait en sorte que nos ateliers puissent travailler régulièrement et accélèrent la charge de travail qu'ils peuvent réaliser. Ensuite, tout cela, ça ne peut se faire qu'avec une direction de qualité. Je voudrais remercier beaucoup Jean-Frédéric Laurent, qui, moi j'en ai connu des directeurs qui sont passés ici, qui s'inscrit comme un grand directeur du grand port maritime de Bordeaux. Nous avons une administration aussi au port. Et cher Renaud, je voudrais à travers toi remercier tous les agents de l'administration pour le travail qu'ils ont réalisé. L'administration, elle leur repose sur des textes. Ces textes, il faut les faire évoluer. C'est long. Mais je sais que tu as mis en œuvre des grands chantiers qui permettent eh bien, de faire en sorte que notre administration soit plus légère, qu'on essaie de trouver des solutions plus rapides. C'est toujours compliqué, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui est amorcé et qui paiera à terme. Nous avons, sous la direction de Michel Vanken aussi, eh bien, un gros service de recherche et de prospective, parce que Michel... il est au quotidien en train de fouiller partout dans les tiroirs de l'Europe, savoir si on peut trouver des dossiers pour nous financer des projets, et c'est très important d'être dans la prospective et dans la recherche, de manière à ce que nous puissions amener au grand port maritime, mais à son territoire, eh bien, des financements européens pour aller encore plus loin dans notre action. Enfin,
bien sûr, je parlais des ateliers, et je voudrais remercier le directeur de ces services-là, Guillaume Cavache, et son acolyte, Fabien, qui est toujours sur les quais, en train de travailler à améliorer nos outillages. Et nous avons là des responsables de haute volée aussi, qui eh bien, ont su prendre à bras le corps ce magnifique travail qui est celui des outillages d'un grand port comme celui de Bordeaux. Puis le grand port maritime, bah, c'est aussi des marins. Nous avons des marins au grand port maritime de Bordeaux avec des gros bateaux, avec deux dragues importantes, l'Anita Conti et l'Ostrea. Et nos marins, ils travaillent 24 heures sur 24, toute l'année, et ils assurent la capacité du port de Bordeaux à recevoir des bateaux au tirant d'eau nécessaires pour rentabiliser, eh bien, évidemment, le commerce qui est réalisé par les armateurs qui ont besoin de tirants d'eau suffisants. Et je voudrais remercier nos marins, les capitaines qui sont ici, pour ce travail très important bien qu'ils font. Et sans eux, le port de Bordeaux finirait comme un port pour canoë-kayak, parce qu'il n'y aurait pas assez d'eau pour amener des gros bateaux. Remercier aussi le commandant Cinquin, qui est par là, voilà, je le vois, le commandant Cinquin, qui est le patron de la capitainerie, qui a un rôle administratif très important et qui a pris à bras le corps l'amélioration des textes. On a voté d'ailleurs en conseil de surveillance l'autre jour sur des... C'est très compliqué, je ne vais pas vous expliquer ça là maintenant, mais sur des territoires qui se chevauchaient entre l'État, nous, enfin bon. Donc il a pris tout ça à bras le corps de manière aussi à simplifier et à faire en sorte eh bien, que nos officiers de port puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors, ce grand port maritime de Bordeaux, c'est un grand port qui s'inscrit dans son territoire. Il faut savoir quand même, je salue Baptiste Morin, conseiller régional, qui est aussi membre du conseil de surveillance. Il faut savoir que si demain le port ferme, c'est 360 000 camions de plus par an. Donc ça ne servira à rien de faire des grands discours et des effets de manche sur le développement durable. Plus de port, 360 000 camions. Tout entrée. Bon. Donc nous avons, nous, conscience que nous sommes dans un territoire, et je répète toujours, et je sais que les élus qui sont là le savent, mais il faut qu'ils fassent passer le message que les territoires ont un grand port aussi. Et tout ce que j'ai annoncé au niveau de la prospective dans notre projet stratégique s'inscrit dans le développement économique de notre territoire. Ça crée des emplois, mais ça fait aussi que notre territoire sera prêt quand ces technologies nouvelles seront efficaces au quotidien pour permettre aux gens de rouler à l'hydrogène, pourquoi pas, ou avec des batteries. Donc, moi, j'appelle de mes voeux que nous puissions... J'avais proposé à Madame la préfète, bon, c'est long à mettre en œuvre, de créer une conférence permanente du fleuve et de la rivière, parce qu'on dit la rivière à Bordeaux depuis longtemps, on dit le fleuve, on appelle ça la rivière, de manière à ce qu'ensemble, nous puissions développer des activités nouvelles. Et ces activités nouvelles doivent aussi être des activités fluviales et fluvio-maritimes. Et le fluvial et le fluvio-maritime, il ne faut pas avoir une vision gadget de ça. Ce n'est pas uniquement des petits bateaux, non. Ce sont des barges notamment, qui pourraient, ça c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, je m'adresse à toi, Baptiste, mais à toi aussi Vincent, en tant que conseiller départemental, le transport des déchets. Des centaines de tonnes, des milliers de tonnes de déchets qui passent par la route. Déchets banals, déchets domestiques. Qui peut traiter les déchets par le canal, même de la Genée, du Pauillaquais, du Libournais, enfin de tout le linéaire fluvio-maritime de notre port. Et ça ferait du travail en plus, et ça ferait du travail en plus pour le port, parce que ça nécessiterait aussi d'entretenir ces nouveaux bateaux fluvio-maritimes. Ce n'est pas dans la politique du port de mener ça. Ça, c'est des collectivités. Nous, notre travail, ça sera de vous aider
avec les équipements de bord à quai dont auront besoin les bateliers pour faire leur travail. Ça, nous le ferons. Mais ce n'est pas nous qui allons armer des bateaux pour transporter le déchet ou transporter autre chose. Donc c'est pour ça que vous, les élus, on compte beaucoup sur votre soutien pour constamment revenir à la charge auprès de mon ami Alain Ziani, d'Alain Rousset, de Pierre Urmic, pour leur dire il faut absolument travailler sur ces nouveaux dossiers et nouveaux sujets. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, il y aurait beaucoup à dire encore. Je voulais simplement vous souhaiter une belle et bonne année, une année qui vous apporte tout ce que vous souhaitez au niveau personnel, beaucoup de bonheur, mais aussi ce que vous êtes en droit d'attendre au niveau de votre travail, parce que vous méritez vraiment que l'on soit constamment avec vous pour que le travail qui se réalise au port soit un travail de qualité avec des agents heureux de faire le travail pour lequel ils sont chargés. Donc je vous souhaite encore une très belle et bonne année. Je vous dis donc vive le grand port maritime de Bordeaux, et comme c'est un port de l'État, donc un port de la République, vive la République. Merci.